Premier livre des rois, chapitre 5. Or Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son Seigneur et fort honoré, parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par son moyen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient emmené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. » Naaman vint donc le rapporter à son Seigneur et lui dit, « La jeune fille du pays d'Israël a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit, « Pars, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant en sa main 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, et 10 robes de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait, « Dès que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre, que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi, sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi. » Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'ils viennent seulement vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, « Va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra, et tu seras pur. » Mais Naaman se mit fort en colère et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira certainement vers moi. Il se tiendra là, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il étendra sa main sur la plaie et guérira le lépreux. L'Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je m'y laver et devenir pur? » Ainsi il s'en retournait et s'en allait tout en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût dit quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et tu seras pur? » Alors il descendit et se plongea dans le Jourdain 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Alors il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et vint se présenter devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, veuille accepter une marque de reconnaissance de la part de ton serviteur. » Mais Élisée répondit, « L'Éternel, en la présence de qui je me tiens, est vivant, je n'en accepterai pas. » Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Mais je te prie, ne pourrait-on pas donner de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets? Car ton serviteur ne fera plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. L'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. C'est que, lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il appuiera sur ma main, je me prosternerai dans la maison de Rimon. L'Éternel veuille pardonner à ton serviteur quand je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Ainsi, l'ayant quitté, Naaman fit quelque peu de chemin. Alors Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, et n'a pas accepté de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je courrai après lui, et j'en recevrai quelque chose. » Géasi courut donc après Naaman, et Naaman, voyant qu'il courait après lui, sauta de son char à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Et il répondit, « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il m'arrive à l'instant même de la montagne d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne-leur, je te prie, 1 talent d'argent et 2 robes de rechange. » Et Naaman dit, « Veuille accepter 2 talents. » Et il le pressa et mit dans 2 sacs 2 talents, ainsi que 2 robes de rechange. Et il les donna à 2 de ses serviteurs qui les portèrent devant Géasi. Et quand il fut parvenu à la colline, il les prit d'entre leurs mains et les serra dans la maison. Puis il renvoya ces gens-là, et ils s'en retournèrent. Alors il rentra et se présenta devant son maître. Et Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Et il lui répondit, «
ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'est-il pas allé là où cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité à jamais. Et il sortit de devant Élisée, blanc de lèpre comme la neige.